deuxième jour de l'année, que le premier dimanche de l'année, tu es au bon endroit et au bon moment. Dis à ton voisin, c'est un privilège. Dis, mon frère, c'est la première semaine de l'année 2011. Dis ça à ton voisin. C'est le deuxième jour de l'année. Le premier dimanche de l'année. Disait Jésus-Christ est ressuscité un dimanche. Et je pense que parce que c'est le premier dimanche de l'année, s'il y avait encore des choses qui traînaient le pas dans le tombeau, ce matin, ces choses-là vont ressusciter. Si ta santé traîne encore dans la tombe, ce matin, ta santé va ressusciter. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis voisin, tu es au bon endroit. Que tu es au bon moment. Qui a senti quelque chose ce matin? Dis à ton voisin, tu es à Rehoboth. C'est la source. Il y a une onction spéciale qui se dégage. Et si tu es sensible, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le thème de ce mois est intitulé la planification. S'il vous plaît, pour cette année 2011, tu dois venir avec un cahier. Tu viens avec un cahier, avec ton stylo, ta Bible. Ne viens pas avec une feuille, s'il te plaît. Par les compassions de Dieu, je t'en supplie. Bon, c'est dimanche quand même, on va faire grâce. Mais quelqu'un a dit, je ne faut jamais rater le début. Et comme c'est le premier dimanche, il ne faut jamais rater. Donc le thème de ce mois est intitulé la planification. Ce matin, je vais introduire ce thème. Dimanche, on va continuer sur le sous-thème le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Et le troisième dimanche, nous allons parler de la vision. Le quatrième dimanche, nous allons parler le secret de la réussite. Parce que pour cette année 2011, le désir de Dieu, ou encore le désir de notre cœur, que le peuple de Rehoboth réussisse. Vous savez, il y a beaucoup de gens que Dieu a bénis avec des talents. Il y a beaucoup de gens que Dieu a bénis avec l'argent, avec des idées, des projets. Mais par manque de planification, ils ont échoué l'année 2010. Si l'Europe est développée aujourd'hui, le secret c'est la planification. Si les plans sont développés aujourd'hui, parce qu'ils savent planifier. Nous, en Afrique, on a vraiment ce problème de planification. On ne sait pas planifier. On peut avoir 2 millions, et si tu ne sais pas planifier ces 2 millions, tu vas te retrouver avec 100 francs. Alléluia. Dieu peut te donner plein d'idées. Mais si tu ne sais pas planifier ces idées, mettre ces idées en valeur, tu ne peux pas t'en sortir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le premier livre de la Bible. Parce que c'est le premier dimanche aussi de l'année. Je ne sais pas le premier livre de la Bible si c'est Apocalypse, selon toi. Mais dans ma Bible, c'est Genèse. Chapitre 1. C'est un long lecture, mais on doit le faire par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 31. C'est l'assemblée qui va lire. Moi, je vais laisser. Et moi, je vais lire Genèse chapitre 2, verset 1 à 4. Alléluia. Donc, ce premier manger, s'il vous plaît, on va se lever pour lire. On peut se lever, s'il vous plaît. On va lire le verset 1 au verset 10. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 10.
Et le deuxième rangée, le deuxième groupe qui est derrière va lire Genèse à partir du verset 11 au verset 20. Non, ça c'est les chants que vont faire. On peut se lever. On peut se lever ici, s'il vous plaît. On va lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 10. On peut se lever ici. Même ceux qui sont derrière, s'il vous plaît. On va lire ensemble, ça va nous aider. On va lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Non, s'il vous plaît. On dit le commencement. Si tu commences mal, commence avec une fille, commence avec force, parce que c'est le commencement. Lisons au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa la terre était encore vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. L'Esprit de Dieu soufflait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, il y ait une monture des eaux, et il sépara les eaux avec les eaux. Et Dieu dit qu'il est tendu, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apaise. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse d'eau de mer. Dieu dit que cela était bon. Amen. Je vous en prie. On va se lever ici, on va aller à partir du verset 11 au verset 20. Par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. On vient à l'église avec sa Bible. Il faut toujours venir avec ta Bible, s'il te plaît. Lisons à partir du verset 11 au verset 20. Lisons au nom du Seigneur. Vous préparez. Que la terre produise la verdure, que la terre porte sa semence, des arbres fruitiers, donnant fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence dans son espèce, et les arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu dit que la terre était bon. Ainsi, il y a eu un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le ciel, pour séparer le jour de la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'il serve de lumière dans le monde du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes lumières, les deux grandes lumières pour présider au jour, et le plus petite lumière pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu dit que cela était bon. Ainsi il fit le soir, et puis le matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Gloire à Dieu. On va se lever ici, on va lire à partir du verset 21 au verset 31. Lisons au nom du Seigneur. Non, vous avez mal commencé. 1, 2. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les oiseaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit
que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les animaux qui se sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne un portant à la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant conduit du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout celui qui se meut sur la terre, et en sort un souffle de vie, je donne tout à terre pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela avait fait, et voici cela était très bon. Merci, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je lis dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et la terre, quand ils furent créés. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de conjuguer ces deux passages que nous venons de lire, je vais d'abord définir le mot planification. Pour bien comprendre ce qu'est la planification. Si tu as quelque chose pour noter, ce qu'est la planification. La planification, c'est l'ensemble de techniques de l'élaboration d'un plan. C'est l'ensemble de techniques de l'élaboration d'un plan. Élaborer un plan. On nous parle de techniques. C'est l'ensemble de techniques de l'élaboration d'un plan. C'est l'ensemble de techniques ordonnées, dirigées et prévoir selon un plan. Quand on parle de la planification, on parle de l'organisation. On parle de l'ordonnation ordonnée. Alléluia. Et on nous parle de bien diriger. Gloire à Jésus. Vous savez, Dieu est un planificateur. Dieu est incroyablement organisé. Il est incroyablement organisé. Dans ce deux passages que nous venons de lire, ici, ces deux livres nous détaillent, nous montrent en long et en large comment Dieu est très organisé. Voyez comment Dieu a créé le ciel et la terre. Quand on voit la manière que Dieu a créé le ciel et la terre, la manière que Dieu a créé l'homme, il a planifié. Vous savez, Dieu est Dieu. Il avait le pouvoir de créer le monde en une journée. Il avait le pouvoir de créer le monde en une fraction de seconde. Mais Dieu a pris tout son temps. Vous savez pourquoi? Pour nous servir de leçon. Parce que tout ce qui est mentionné dans la Bible, pour que nous puissions
des exemples qui vont nous aider à être plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu pouvait créer le monde en une journée. Il pouvait créer le monde en une fraction de seconde. Mais il a pris tout son temps. Il a commencé à planifier le premier jour. Le deuxième jour, il a continué à travailler. Le troisième jour, il a continué à travailler. Le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Et enfin, le septième jour, Dieu va se reposer. J'aimerais te dire ce matin, si tu veux tout avoir le même jour, tu vas te casser la tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Si aussitôt que tu es dans une société, tu veux aussitôt être directeur, tu ne vas pas t'en sortir. La Bible dit que chaque chose a son temps. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et parce que nous sommes dans le temps de Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Nous devons tout faire avec planification parce que Dieu aime des hommes qui planifient. Alléluia. Alléluia. Le premier jour, la terre était informe et vide. Mais Dieu était passé parce qu'il était dans le plan de planification. Même quand tu commences une activité, même quand tu commences les affaires, même quand tu commences une formation, si au début tu as des difficultés, sois patient. Alléluia. Sois patient. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu pouvait bien abandonner ce projet. Mais il a continué son œuvre. Alléluia. Et le septième jour, il s'est reposé. Je voudrais te dire ce matin, il y a un jour où tu vas rentrer dans le repos. Si tu planifies bien ta vie, tes affaires, tes projets, ton foyer, un jour le repos sera ton partage. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Vous savez, Dieu respecte les gens qui planifient. Dieu honore les hommes qui planifient. Dieu collabore avec des planificateurs. Dieu honore des hommes qui planifient. Quand je parle de la planification ici, je parle d'un homme qui a un but. Un homme qui a un plan. Tu ne peux pas construire une maison sans plan. Tu ne peux pas t'engager dans les fiançailles sans but. Et Dieu aime des hommes qui planifient. Dans la Bible, dans Genèse 6, vous pouvez noter, versets 14 à 16. Noé avait un plan pour construire l'arche. Alléluia. Il avait un plan. Il avait des détails. L'arche ici, c'est l'image de ton avenir, de ton foyer, de ta famille, de ta vie professionnelle. Et si tu n'as pas un plan comment construire l'arche de ton avenir, même si on avait prophétisé sur toi, même si 95 bishops avaient posé les mains sur toi, sans la planification, tu vas échouer. Noé avait la prophétie de Dieu. Noé avait les idées éternelles. Mais il a pris tout son temps de planifier. Même quand les gens se moquaient de lui. Même quand les gens se moquaient de lui. C'était pas son problème. Il avait un plan. Il savait où il partait. Est-ce que tu sais là où tu vas pousser? Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas, tu vas échouer. Même si le 31, on a prophétisé sur toi. On a procédé l'année. On ne peut pas réussir sans la planification. Quand la pluie est venue pour détruire le monde, Noé ne pouvait être détruit. Parce qu'il avait pris tout son temps de planifier. Alléluia. Et cette année 2011, si tu planifies ta vie, tu planifies tes projets, la pluie peut
Mais tu ne seras pas détruit. Parce que Dieu honore des gens qui planifient. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Dans 1 roi 6. Vous pouvez noter. Verset 1 à 38. La Bible nous montre ici, Salomon avait un plan pour construire le temple. Alléluia. Il avait un plan. Quel est le plan de ta vie pour cette année? Quel est le plan de tes études pour cette année? Quand je parle de plan, je parle de projet. Alléluia. Quel est ton projet? Quel est ton but pour cette année? Salomon avait un plan pour construire le temple. Il a pris tout le temps de planifier. Il est rentré en contact avec un autre roi qui était l'ami de son père. Il lui demandait des serviteurs pour aller couper le bois. Il a pris tout son temps de préparer le peuple pour apporter de l'or, pour apporter toutes ces pierres précieuses pour bâtir un temple. Oh, je vous dis la vérité, Salomon ne pouvait pas échouer.